Aujourd'hui, nous allons calculer cette intégrale qui au premier abord n'a pas l'air très sympathique, mais méfions-nous des apparences. En premier lieu, il faut regarder quelles sont les conditions d'existence de cette intégrale. Pour cela, je vais étudier si la fonction qui a x associe e de x sur e de x plus 2 est définie et continue sur l'intervalle 0, ln de 3. La fonction exponentielle est définie et continue sur R, donc sur 0, ln de 3. La fonction qui a x associée e de x plus 2 va être définie et continue sur 0, ln de 3. Par quotient, nous avons la fonction qui a x associe e de x sur e de x plus 2 qui est définie et continue sur 0, ln de 3, sachant que le dénominateur e de x plus 2 est strictement positif, donc non nul. Donc on peut calculer cette intégrale en toute sérénité. Pour calculer une intégrale, j'ai besoin de chercher une primitive de petit f de x que j'appelle grand f de x et j'utiliserai cette formule. Je pars donc à la recherche d'une primitive de e de x divisée par e de x plus 2. Pour cela, je vais utiliser le tableau des primitives de Paul Milan, professeur au lycée pour adultes de Paris. Est-ce que e de x sur e de x plus 2 est de la forme u' u exposant n? Si on considère que u c'est e de x, alors u' sera e de x. Donc ce n'est pas la forme que nous avons. Est-ce que c'est de la forme u' sur u? Pour cela, faisons une analogie entre u de x et e de x plus 2. Dérivons u de x, la dérivée de e de x c'est e de x et la dérivée de 2 c'est 0. Donc u' de x égale e de x. Ainsi, e de x sur e de x plus 2 est égal à u' de x sur u de x. Dans notre tableau, nous avons bien cette forme u' sur u et on voit donc qu'une primitive c'est ln de valeur absolue de u. Donc, une primitive de e de x sur e de x plus 2 est ln de valeur absolue de e de x plus 2. À présent, lançons-nous dans les calculs en utilisant cette formule. Ainsi, l'intégrale que nous recherchons est égale à ln de valeur absolue de e de x plus 2 compris entre 0 et ln de 3. Un petit rappel sur les valeurs absolues. Lorsque x est positif, alors valeur absolue de x est égale à x, et lorsque x est négatif, alors valeur absolue de x est égale à l'opposé. Strictement positif et b strictement positif, alors ln de a moins ln de b est égal à ln de a divisé par b. Cette intégrale est finalement égale à ln de 5 tiers. Ce n'est pas aussi difficile que cela paraissait au départ, n'est-ce pas? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre pourquoi pas la cloche. À bientôt!